Voilà comment Allah Ta'ala réconcilia entre Abi Bakr et Mistah radiyallahu anhuma. Puis le cheikh commenta cette histoire par une parole en or. Il dit Maqamul afwi la tablughuhu illa an-nufus al-kibar. Le pardon est un degré que seules les grandes âmes peuvent atteindre. Et le vrai sulh ne peut avoir lieu sans pardon et sans taraful, yani le fait de passer outre. Allah dit Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Quiconque donc pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. Wa qala ta'ala wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Le fait que vous pardonniez est plus proche de la piété. Le pardon est donc un noble comportement et une preuve que tu as un cœur vivant, incha'Allah. Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit Afdalu akhlaqil mu'min al-afu. Le meilleur des comportements du croyant est le pardon. Et le Cheikh Abdul Razzaq, encore une fois, nous donne une faïda et un moyen de réconcilier entre les gens. Il dit si tu entends dire qu'entre deux personnes pieuses il y a une animosité ou une fitna, eh bien fais partie de l'islah, que tu ailles les voir et que tu dises à chacun d'eux un tel te passe le salam. Et toi dans ta niya, tu insinues ce qu'on dit à chaque prière dans le tashahhud Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ainsi tu ne mens pas et tu peux être la cause d'un sulh incha'Allah. Et malheureusement, ikhwa, on ne peut que s'attrister de la division qui s'est installée dans le rang même des salafiyoun ces dernières années. Une fitna azima qui débuta à Médine, au cœur de la ville du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, entre deux savants reconnus et respectés, tous deux issus de la même tribu, et tous deux élèves de l'imam Ibn Baz, rahimahullah. Qu'Allah les préserve et leur facilite de se réconcilier. Wallahi ikhwa, depuis toujours les savants divergent et ça n'a jamais entraîné de telles fitanes. Mais lorsque les petits s'en mêlent et que l'huile est jetée sur le feu, plus personne ne peut l'éteindre. Comme a dit Shaykhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-fitnatu idha waqa'at, ajiz al-uqala'u fiha an daf'i sufaha. Lorsque les troubles éclatent, les doués de raison sont alors incapables de retenir les sots. Et comme l'a dit le Cheikh Sulaiman al-Ruhayli hafidhahullah, tadakhulu as-sighar sababun kabir lil furqati bayna ahli al-haqq. Le fait que les petits s'immiscent dans ce genre d'affaires est l'une des principales causes de division entre les gens de la vérité. Et il nous dit que parmi ce qu'il a vu de ces chouyours, il y a le fait qu'il voyageait dans le but de réconcilier entre les gens. Et il raconte qu'une fois l'un d'eux qui habitait à Mecca entendit dire que deux mécheirs de Médine s'étaient divisés. Il voyagea alors à Médine malgré son âge avancé et fit une assise avec eux en demandant à Cheikh Suleiman ainsi que d'autres de participer au Majlis. Et les chouyours se réconcilièrent walillahi alhamd. Mais malheureusement, à l'heure où je vous parle, haoula il ulama lam yuwaffaqu lis-sulh. Ces savants ne se sont toujours pas réconciliés. Et le problème est que tout le monde s'en est mêlé et que les salafis sont maintenant divisés dans les quatre coins du monde. Illa man rahma rabbuk. Et ça risque d'être compliqué de réconcilier tout le monde sans que l'initiative ne vienne de ces deux savants. Et je sais que ce que je vais vous dire peut paraître fou ou naïf, mais ne vous étonnez pas, ikhwa, car c'est exactement ce qu'a dit l'auteur du livre qu'on étudie. Lorsque le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dit qu'à son époque, celui qui appelle à l'ijtima' est soit perçu comme un zindiq, soit comme un majnoun. Ikhwa billahi alaykum. Qui de nous ne souhaite pas que la ummah, umuman, et la salafiyya, khususan, redeviennent unis et soudés? Allah aime l'ijtima', on le sait, et il déteste la division. Il dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et votre force disparaîtra. Et soyez patients, car Allah est avec ceux qui patientent. Et les deux parties opposées dans cette fitna sont sur la même croyance, la même da'wa, al-kitab wa sunnah. Le cheikh Mohammed ibn Ramzan al-Hajiri, hafidhahullah, a dit si tu trouves que tes frères ne sont pas tes frères, yani que vous êtes divisés, alors que tu n'as rien à leur reprocher ni dans le dogme, ni dans la ibada, et que si on vous questionne tous les deux dans la aqida, vos réponses sont les mêmes, mais que si on te questionne à son sujet, tu mets en garde contre lui, et si on le questionne à ton sujet, il met en garde contre toi, eh bien le problème vient de vous. Votre problème n'est pas religieux, votre problème est personnel. C'est pas moi qui dis ça, ikhwa, c'est le cheikh. Il dit, réglez votre problème entre vous et ne corrompez pas l'appel à Allah. Ne corrompez pas la fraternité et l'amour qu'il y a entre vos frères et vos fils, au point qu'ils se divisent pour des opinions personnelles, et au point que certains se postent à l'entrée de la mosquée avant la prière du Jumu'ah et interdisent à leurs frères de venir prier à cause de cette fitna. Le cheikh parle de ce qui s'est passé à Birmingham en Angleterre et la vidéo est sur YouTube. Alors que les savants disent que même un mubtadi', tu ne peux pas lui interdire de venir prier dans ta mosquée. Voilà où mène le ghulu wal iyadhu billah. Et malheureusement, le shaitan s'est joué d'un groupe d'étudiants en sciences parmi les prédicateurs francophones et leur a embelli le fait de soi-disant secourir le haqq. Et au lieu de s'écarter de la fitna et de se focaliser sur l'enseignement du tawhid et de la sunna aux musulmans de leur pays, surtout avec toutes les shahawat et les shubuhat qu'on trouve en Europe, ils décidèrent d'écrire un bayan, un désaveu d'un des deux savants en question, et une clarification de leur position dès le début de la fitna, à peine 3 mois après si je ne me trompe pas, alors que la majorité des savants ne se sont pas prononcés. Et voilà comment ils propagèrent cette fitna en France, en croyant bien faire, mais comme a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu,
Kam min muridin lil khayri lan yusibah. Combien de gens veulent faire le bien mais n'y parviennent pas? Les Français ont un proverbe un peu bizarre mais qui a du sens. Ils disent il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ajalatu min ash-shaytan. L'empressement vient du diable. Et le pire, c'est que ses frères osent débuter leur bayan par des versets qu'on a cités plus haut concernant l'union et l'interdiction de se diviser, en prétendant que ce cheikh a divisé les salafiyin. Il aurait été plus judicieux que ses frères prédicateurs consultent des savants qui sont extérieurs à la fitna, c'est logique, avant de sortir leur bayan. Le cheikh Al-Fawzan, le cheikh Al-Luhaydan, le mufti, le cheikh Abdulaziz Al-Sheikh, le cheikh Saleh Al-Sheikh, et on se doute bien quelle aurait été leur réponse. Car les savants voient loin, pas comme nous. Ils savent reconnaître la maslaha et la mafsada. Et comme si ça ne suffisait pas, l'un d'eux fait un cours qu'il intitule, écoutez bien, il montre s'abstenir alors qu'il est bel et bien tombé dans la fitna. Non, vous rêvez pas, ikhwa. Ils s'en sont pris pas seulement à ceux qui ne sont pas de leur avis, mais même aux frères qui n'ont rien suivi à cette fitna et qui ne veulent pas en entendre parler. Il les force à rentrer dedans, bis-safe comme on dit. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih al-Bukhari, fi kitab al-fitan justement, le chapitre des troubles, Setakunu fitanun, al-qa'idu fiha khayrun min al-qa'im, wal-qa'imu fiha khayrun min al-mashi, wal-mashi fiha khayrun min al-sa'i. Il se produira des troubles lors desquels celui qui restera assis sera meilleur que celui qui se tient debout. Et celui qui se tient debout sera meilleur que celui qui marche, et celui qui marche sera meilleur que celui qui court. Subhanallah, quelle éloquence. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, Yushiku an yakuna khayra malil muslim ghanamun yatba'u biha sha'af al-jibali wa mawaqi' al-qatr yafirru bidinihi min al-fitan. Il viendra bientôt un temps où le meilleur bien que possède le musulman sera un troupeau de moutons qu'il mènera dans les sommets des montagnes et les lieux où tombe la pluie, fuyant avec sa religion loin des troubles. Est-ce qu'il se rend compte, ce frère, qu'il invite les gens à faire le contraire de ce à quoi a appelé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à fuir les troubles et lui, il nous ordonne de plonger dedans. Mais lui, il argumente par une parole de Cheikh Ibn Baz rahimallah qui dit que la fitna dans laquelle on ne doit pas rentrer, c'est celle qui est équivoque et floue. Tandis que celle qui est claire et dans laquelle la vérité est apparente, eh bien dans celle-là, on doit secourir l'oppressé et réprimer l'oppresseur. Donc ces frères-là, masha'Allah, ils ont tout de suite distingué qui était sur le haqq et qui était sur le batil. Et comme par hasard, le cheikh de ce frère est au cœur de la fitna et il fait partie de ceux qui ont été critiqués. Donc j'avoue qu'on a un peu du mal à croire qu'il a été objectif et impartial dans sa position. Et écoutez son commentaire concernant celui qui dit « Moi je ne rentre pas dans la fitna ». Il dit qu'en vérité cette parole est une critique des grands savants. Wallahi al-azim. Car selon lui, si tu dis ça, eh bien c'est comme si tu te prétendais plus pieux que ces savants qui ont parlé et que eux en gros ils ont parlé car ils sont tombés dans la fitna. Donc il essaye de nous faire culpabiliser et il nous dit « Les savants ont parlé, tu dois parler ». Et vous remarquerez leur manière souvent de restreindre les savants à 2 ou 3 seulement. Le règle, moi je l'ai surnommé « Man sakata saqata ». Celui qui reste muet est tombé, à leurs yeux yani. Le cheikh Ahmed Bazmoul hafidhahullah a dit « Si tu vois un homme imposer ses jugements de critique et d'éloge, faisant tomber tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, eh bien sache que c'est un haddadi, ou qu'il a emprunté l'une des caractéristiques des haddadiyoun. » Et le cheikh Saleh al-Suhaymi hafidhahullah, lors d'une assise enregistrée, a dit « Moi je considère qu'Al-Halabi et Al-Ma'ribi sont des innovateurs. Mais malgré cela, je ne vais pas boycotter mon frère si leur cas ne lui est pas apparu clairement. Est-ce que je vais le boycotter alors qu'il est sur la voie du haqq et qu'il appelle à la salafiyya et qu'il y a du bien en lui? Il n'est pas permis d'imposer aux gens ton jugement sur une personne. » Puis il dit « Mais attention, nous ne pratiquons pas la règle de la secte des frères musulmans qui dit « Nous nous réunissons sur ce sur quoi nous sommes d'accord et nous nous excusons mutuellement concernant ce sur quoi nous divergeons, au point de se taire sur les innovateurs. » Non, mais je vous donne un exemple. C'est le cheikh qui parle. Il dit « Le mufti ainsi que Cheikh Al-Fawzan et le cheikh Abdul Muhsin n'ont pas rendu innovateurs Al-Halabi et Al-Ma'ribi. Est-ce qu'on fait tomber ces savants pour ça? Non. » Ça, c'était la parole du cheikh Saleh al-Suhaymi hafidhahullah. Et pour mettre tout le monde d'accord, ikhwa, regardez ce qui s'est passé après que le noble cheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah ta'ala boycotta un savant salafi reconnu à Médine, alors qu'il le connaissait depuis plus de 50 ans, parce que ce dernier ne cessait de défendre Ibrahim al-Ruhayli, qui a des égarements et qui fut même déclaré innovateur. Que s'est-il passé par la suite? Eh bien, en fin de compte, il a fini par se réconcilier avec lui, malgré que cet autre savant salafi continue d'éloger Ibrahim al-Ruhayli et fait même des conférences avec lui. Alors, vous qui prétendez être avec les kibar, pourquoi ce 2 poids 2 mesures comme disent les Français? Al-Sheikh Rabi' hafidhahullah, Al-Sheikh Ubayd rahimahullah et bien d'autres ont dit le savant salafi qui tombe dans l'erreur, on rejette son erreur et on préserve son honneur. Et quand le frère dit que s'abstenir ça revient à critiquer les kibar, moi aussi dans ce cas-là je peux dire qu'il critique les kibar, car la majorité se sont abstenus dans cette fitna. Le Cheikh Al-Fawzan a même dit qu'il refusait de rentrer dans cette affaire et qu'il devait régler ça entre eux. C'est Cheikh Mohamed Bazmoul hafidhahullah qui rapporte cette parole. Donc selon le raisonnement du frère, Cheikh Al-Fawzan ainsi que les autres sont eux aussi tombés dans la fitna et aussi critiquent indirectement Al-Kibar.
Et toi qui prétends suivre les grands savants, dis-nous qui t'a précédé dans le fait d'insulter un savant salafi de fasiq de Médine, wala'iyadhu billah. Alors que ce cheikh a fait appel de son jugement au tribunal et que shar'an, on n'a pas le droit, nous, de porter un jugement sur la personne pendant cette période, comme l'a expliqué le cheikh Ahmed Bazmoul. Car Waliul Amr en Arabie Saoudite, il a donné le droit à l'accusé après le verdict de faire appel afin que le juge réexamine l'affaire une seconde fois. Et donc, on n'a pas à se prononcer, nous, ni de juger coupable, ni de juger non coupable, car l'affaire est entre les mains du qadi. Donc, shar'an, la yajouz, tu n'as pas le droit de juger la personne si elle a fait appel jusqu'à son jugement définitif. Et oui, l'affaire, elle est traitée dans un tribunal d'Arabie Saoudite par un juge musulman, on n'est pas en France ou en Martinique, là. Et regarde au final, le cheikh a été innocenté. Est-ce que tu as fait tauba? Est-ce que tu t'es excusé? Mais ikhwa, par contre, il faut craindre Allah et être juste, dans cette fitna ou dans tout autre. Ne te fanatise pour personne. Et tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ton cheikh dans tous ses mawaqif. On n'est pas dans un film où il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Soit tout blanc, soit tout noir. Non, Akhi, t'as le droit de dire que ça, oui, je suis d'accord avec Foulan, mais ça, non, je suis pas d'accord. T'as le droit de dire, oui, je suis d'accord que la majorité de cela représentait un danger pour la da'wa, car certains avaient des sifet de haddadiyoun, ils essayaient de faire tomber des savants sans preuve acceptable, ou d'autres tentaient de s'accaparer la da'wa en menaçant tel ou tel cheikh de sortir une mise en garde des kibars sur lui s'il ne fait pas ce qu'il lui dit, ou d'autres en voulant contrôler qui peut visiter ou pas tel savant. Il y a même une fois où des frères, après avoir visité un de nos savants de Médine, sont ressortis avec une tazkiya audio enregistrée du cheikh pour plusieurs tollab al-ilm. Eh ben, tenez-vous bien, vous savez ce que ceux-là ont fait? Une fois sortis de chez le cheikh, ils leur demandèrent leur téléphone et effacèrent la tazkiya. Wallahi al-azim. C'est Cheikh Ahmed Bazmoul qui raconte cette histoire et il jure par Allah qu'il y a des témoins, etc. Également, certains entraient dans des affaires dont même les kibars n'ont pas le droit de rentrer, comme des fatawas en lien avec le djihad et le fait de prendre les armes en Libye, etc. Alors qu'il y a un cheikh qui rapporte qu'une fois, le mufti d'Arabie Saoudite, le cheikh Abdelaziz al-Cheikh, hafidhahullah, fut questionné par des frères concernant le fait de prendre les armes dans telle ou telle guerre. Eh bien, le cheikh leur a répondu qu'il n'avait pas le droit de leur donner une telle fatwa comme ça, mais que plutôt ils devaient contacter les autorités de leur pays à eux, qui eux contactent par la suite les autorités saoudiennes, et à ce moment-là, ces derniers présentent la question au mufti ou au comité des grands savants qui répondent de manière officielle et transmettent la réponse aux frères. Chouft? Sinon, c'est le fawda, ikhwa. Et à la fois, Akhi, tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord sur le fait que, par exemple, on insulte un musulman en pleine mosquée, comme l'a réprouvé entre autres Cheikh Khalid Othman, hafidhahullah. Hada khata. Ou le fait de dire d'un grand savant reconnu de tous que la passion s'est emparée de lui malgré son âge avancé. Et d'autres choses encore. Ya ikhwa, on n'est pas des rawafid pour considérer nos savants infaillibles au point de les défendre dans tout, même dans leurs erreurs. Cheikh Rabi' lui-même a dit La'natullahi ala man ta'allaqa bi khata'in min akhta'i. Qu'Allah maudisse celui qui s'accroche à l'une de mes erreurs. Ça, c'est une éducation salafi. Le fait de clarifier l'erreur du savant, c'est pas un dénigrement du savant. Celui qui croit ça, c'est un jahil. Il doit étudier le manhaj salafi. Et le savant peut se tromper même dans son domaine dans lequel il est connu. Ibn Taymiyyah rahimahullah a trouvé 80 erreurs de grammaire à Sibawayh, l'imam du Nahou. Et donc, pour conclure, quelle est donc la solution, ikhwa? Parce qu'on apprend, c'est bien, mais on doit mettre en pratique maintenant. Ça sert à rien de dire l'ijtima' et de ne pas faire les causes. Que doit-on faire pour conserver ou retrouver cette fraternité et cette union? Le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit laissez ceux qui divergent sur les personnes et accomplissez votre da'wa et continuez sur ce bien sur lequel vous êtes et laissez ceux qui se combattent mutuellement. Je sais que c'est des paroles fortes, ikhwa, mais regardez le pour et le contre. Avons-nous vu plus de bien ou de mal à ce que tout le monde parle et rentre dans ces fitanes? Et ont-elles apporté une maslaha à la da'wa salafiyya? Ya akhi, viens en Algérie, tu vas voir l'ambiance. Alors que c'est connu, l'Algérie était un exemple en termes de da'wa. Si vous aviez vu ça, ikhwa, il y a 7-8 ans, des douros de partout, les méchèires soudés. On disait même qu'après Saoudia, c'était l'Algérie où la da'wa était la plus forte. Ma'rouf hada. Lakin qaddarallah wa ma sha fa'al. Donc le hal, la solution, c'est de ne pas rentrer dans ça et d'éviter ces sujets. Et ça n'empêche pas quand il y a une erreur qui se répand de propager les paroles des savants qui clarifient le haqq dans cette mas'ala sans citer de nom, comme le fait souvent Cheikh Sulaiman al-Ruhayli hafidhahullah. C'est très rare qu'il cite les noms de ce que j'ai remarqué. Wal fahim yafham. D'ailleurs, c'est lui qui dit yakfika an ta'rif al-haqq. Connaître la vérité te suffit. Ou comme dit le Cheikh Ahmed Bazmoul, ilzam al-haqq wa la takhud. Suis la vérité sans te mêler. Et il dit, il arrive que certains savants se taisent et ne se mêlent pas au trouble. Non pas par peur ou par faiblesse, mais parce qu'ils voient que cette fitna n'est pas claire. Et que le fait de parler, du coup, peut être un soutien à l'injuste. Ou soit car le fait de parler risque d'augmenter la fitna. Il dit donc je vous conseille mes frères premièrement de connaître la vérité et de la suivre, mais sans vous mêler au point de secourir un tel ou de critiquer un tel et un tel. Délaissez cela, car ce n'est pas votre affaire. Ce n'est l'affaire que de certains savants qui parleront s'ils voient un intérêt dans le fait de parler, ou qui se tairont s'ils voient un intérêt à se taire. Et d'ailleurs, le cheikh Abdullah al-Adani hafidhahullah nous avait dit lorsqu'il était venu à Besançon il y a une dizaine d'années, lorsque tout le monde parle, on n'entend plus les savants. Et sah kama qal. Donc, on demande à Allah qu'il unisse nos cœurs sur le haqq
Et wallahi, si je peux être la cause de réconciliation de deux frères en Allah, j'aurais pas fait ce dars pour rien, Inch'Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم